Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 69. Bah 69 sur 365, une vidéo par jour pendant un an, like, abonne-toi, commente. C'est la première fois que vous voyez ce plan, c'est normal, on est le matin. D'habitude, il est 11h, ça va. D'habitude, je préfère attendre, on va dire, la fin d'après-midi, fin de journée pour faire ma vidéo parce que, étant donné que je fais une vidéo par jour, j'aime bien raconter ce qui s'est passé dans ma journée ou si, voilà. Là, pour le coup, comme j'ai filmé hier à 22h et que là, je vous filme à 11h, il s'est pas véritablement passé de choses entre-temps, donc j'ai pas forcément de choses à vous raconter. Voilà, aujourd'hui on anticipe parce que c'est le concert de Jul au Stade de France, ce n'est pas une blague. Je vais vraiment voir le concert de Jul au Stade de France. Ma copine avait pris les tickets il y a de ça un an et elle m'a dit comme ça, hein, je dis tu veux le concert de Jul? Je dis pourquoi pas. Oh ouais, j'ai les places, ok bon on y va, super. Et du coup, je vais aller au concert de Jul ce soir au Stade de France. À midi, on va rejoindre des amis pour aller avec eux. Je vais passer toute la journée là-bas, plus le soir, donc ça va être très compliqué pour tourner mon épisode, voire même un TikTok. Je vais essayer de faire mon mieux, mais bon, voilà, je vais pas faire une minute, c'est sûr. Et demain, je rentre à 3h, on va dire 3h du matin, 4h. Et le lendemain, je cours 10 km. Oh, il y a une grosse araignée. Incroyable. Ah, la peur du vent, par contre. Et demain, je vais courir le 10 km de Brûlé. C'était pas trop prévu, mais... Ah si, c'était prévu depuis une semaine. Donc je vais devoir me lever à 8h pour partir à 9h et courir 10 km, voilà, un dimanche. Ça va faire du bien, ça va bien piquer. Et dimanche soir, je vais aller voir Lens contre Brest, il me semble, au stade. J'ai oublié le nom du stade. J'allais dire Pierre-Mauroy, je suis un malade. Attends. Stade de Levis. Ah putain, la honte. Ah la honte, j'ai un trou. J'ai un trou. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris. J'espère que les Lensois vont pas m'insulter en commentaire. Bref, si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que je n'ai pas le choix. De quoi on peut raconter? Qu'est-ce qu'on peut raconter? Aujourd'hui, je suis extrêmement enjoué, extrêmement positif et extrêmement content parce que je vais m'amuser. Voilà, je vais me détendre un petit peu, on va essayer de profiter. C'est important de lâcher, par exemple, des vacances si vous pouvez le faire aussi. Partez en vacances, prenez des vacances. Moi, je peux pas forcément et je me sentais pas trop légitime, mais honnêtement, prendre des vacances, ça fait un bien fou. Ça fait ton moral, tu vois, il décompresse un bon coup. Tu repars, t'es au taquet et franchement, c'est génial. Et juste des fois faire des week-ends, c'est pas forcément de longues semaines, juste 3 jours où t'essayes de tout déconnecter. C'est déjà super efficace par rapport à je sais pas, 2 semaines. Elle revient à chaque fois l'araignée, hein. Et à chaque fois que je ressouffle, elle retourne sur les combles. Je m'amuse avec une araignée, vraiment, j'ai 6 ans. Voilà, bref, c'est important de se détendre, c'est important de s'amuser. Et puis, j'ai pas forcément de choses à dire, hein, mis à part que... Ah, bonjour. La police, ils viennent m'arrêter. J'ai pas forcément de choses à dire, hein, mis à part que... Voilà, pour le coup, j'ai pas beaucoup de choses à me plaindre. Enfin, s'il y a un truc que je voudrais me plaindre, c'est du négatif. C'est, je trouve, euh, c'est, je ne sais pas, en même temps, c'est les gens qui sont au pouvoir, tu sais, qui mettent que du négatif, qui est une sorte de spirale négative, tu sais, vers la destruction de ce pays et tout. Du coup, tout ce qu'on recherche en politique et en économie, c'est négatif.
c'est pas évident de faire des recherches et que ton moral ne soit pas atteint au bout d'un moment. Honnêtement, c'est vrai. D'ailleurs, tu le vois, ceux qui sont vraiment passionnés par la politique, pour l'économie, ils n'ont pas forcément une hygiène de vie irréprochable. Euh, Parce que en fait, la santé mentale, c'est peut-être pas du fake en fait, hein. Quand tu es constamment en train d'enquêter sur la politique, sur l'économie comme moi, et que c'est beaucoup de négatif, ouais, à un moment, tu commences à déprimer fort. Et en même temps, bah, c'est par le biais de la psychologie humaine, tu sais, le négatif attire énormément plus que le positif. Et du coup, bah, tu es sur des sujets comme ça où tu es obligé de prendre du négatif dans la gueule si tu veux apprendre des choses. Et parfois, c'est extrêmement bien, même souvent, tu es obligé de souffler, voire régulièrement, tu es obligé de souffler parce que trop négatif, vraiment, ça te bouffe, ça te bouffe, ça te bouffe. Euh, le mondialisme et surtout cette nouvelle ère de l'information, tu sais, de l'information partout dans le monde, fait qu'on se tape beaucoup trop d'informations négatives à la seconde. Et notre corps n'est pas habitué à ça. Il est attiré par ça parce que c'est un moyen pour lui de se protéger, c'est un moyen pour lui, tu sais, euh, ça permet de, tu sais, voilà, par exemple, il y a eu un meurtre, je sais pas, à 20 heures dans un parc au pif, bah tu te dis, ton cerveau, il va l'emmagasiner en information parce qu'il va se dire, bah écoute, si à 20 heures tu te retrouves dans un parc similaire, tu sauras que tu es en danger et tu vas devoir trouver une solution pour ça. Du coup, je te prends cette information, ça te permet de survivre. C'est un moyen, emmagasiner du négatif, c'est un moyen de survivre, tu sais, d'être pessimiste, euh, ouais, c'est ça, pessimiste, de voir toutes les pires situations possibles. Ça te permet au moins de te dire, bah voilà, si jamais ça arrive, je peux les contrer. Mais comme on est dans un ère aussi d'information où on sait toutes les informations du monde à la seconde, c'est incroyable. Enfin, je ne sais pas comment notre cerveau humain va s'adapter au fil des années, mais honnêtement, savoir toutes les informations du monde à un instant T, c'est pas évident. En fait, c'est très déprimant. Et c'est comme si, imaginons, c'est comme si demain on crée une application et tous les faits négatifs, c'est possible, hein, c'est carrément possible. Avec l'IA, tu peux détecter des passages négatifs. Tous les passages négatifs sortaient dans un fil d'actualité, tu sais, et tous les moments négatifs sortaient tac, 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 tac. Du coup, vraiment, c'est important de se renseigner en économie, en politique, comme je vous ai dit hier, c'est important de se renseigner en politique, mais c'est surtout important de faire des pauses, de faire des breaks, de se distancer de ça, d'apprendre, et en même temps, tu vois, c'est un peu comme une jauge, pas d'extrême. Il faut, c'est un peu comme le sport, il faut en faire un petit peu, mais pas tous les jours, parce que si tu en fais tous les jours, enfin voilà, ton cerveau explose quoi, au bout d'un moment, littéralement. Et là, je suis un peu dans ça. Je suis un peu dans ça parce que en même temps, je dois faire des sketchs et en même temps, je suis en pleine introspection. Je me dis, qu'est-ce que j'apporte au monde? Littéralement, je fais des blagues sur du pessimisme. Qu'est-ce que j'apporte au monde? Mais en même temps, c'est ça qui marche. Et il faut que je trouve un truc. Il faut que je trouve un truc. Tu sais, c'est un peu comme Aquababe, tu vois. Au départ, c'était vraiment des gossips, un truc vraiment toxique où tu spots les célébrités aux quatre coins du monde. Là, ça va être un truc, je vais vous attirer par le négatif et après on va construire quelque chose de bien, de beau, dans le but qu'on améliore cette société, tu vois. Et c'est ce que tout le monde fait, c'est ce que pas mal de gens font. Euh, C'est-à-dire au départ, ils se font critiquer parce qu'ils sont négatifs. Pas mal de rappeurs ont percé de cette manière, tu sais, Vald, SCH, Jul, l'autotune, enfin voilà. Même pas mal de célébrités ont. Serge Gainsbourg, c'est lui qui a brûlé un billet de banque. Enfin, je sais pas, c'était des choses comme ça, pas mal de choses négatives qui attirent l'œil, qui font que tu deviens populaire. Et après, tu transformes ça en positif
en faisant des lives sur Twitch ou en faisant des émissions télé, en faisant des émissions de radio qui parlent pas forcément de ça. Donne aux gens ce qu'ils veulent et ensuite ils s'intéresseront à toi. Voilà, c'est important. Donc, fin mot de cette vidéo. De toute façon, il n'y a pas besoin de dire, il n'y a pas besoin de 15 minutes pour dire quoi que ce soit. Reposez-vous, détendez-vous. Négatif mais pas trop, c'est important mais pas trop, c'est comme tout, pas d'excès. Pas d'excès. C'est important. Et si jamais tu sens que c'est un excès, ou tu sens que tu as du mal à te détacher, je t'invite à faire un mois sans. Par exemple, le mois sans tabac si tu es athée, tu vois, ou bien le carême si tu es chrétien, ou le ramadan si tu es musulman, et pendant un temps donné, tu arrêtes ce pourquoi tu es addict, qui te rend nocif, tu te rends compte, ça te déprime. Voilà. Moi j'ai essayé d'arrêter de dire des gros mots et de l'alcool. J'ai pas réussi les gros mots. J'ai réussi l'alcool, mais des fois, c'était un petit truc comme ça, tu vois. Et en fait, on se rend pas forcément compte, mais son 4x4 est gigantesque. Il a l'air super puissant. Bref, et on se rend pas forcément compte que c'est une addiction. Quand on arrête, on se rend compte que, je vais pas dire ce gros mot, mais quand on arrête, on se rend compte que vraiment c'était un truc qui était extrêmement puissant dans ta vie et qui prenait énormément de place sans t'en rendre compte. Pour la part, l'alcool, surtout les week-ends, surtout les samedis soirs, surtout les vendredis soirs, quand on allait chez des amis, quand on faisait une fête, il faut vraiment se justifier systématiquement pourquoi on ne boit pas d'alcool. Et c'était vraiment pas évident. Et des fois, tu avais même envie, ça m'est arrivé 2 fois, les 2-3 fois pendant le mois du carême, de vouloir boire une bière, tu sais, en rentrant dans le canapé, voilà, se détendre. Ça fait partie d'un rythme aussi qu'on a pris l'habitude. Et c'est des choses comme ça. Et par exemple, si tu peux, ça c'était aussi un objectif du Raptor, il me semble, dans un de ses podcasts, ne pas parler de politique. Par exemple, il y avait un moment où il y avait plein d'événements, plein de choses comme ça. Et il ne fallait pas parler politique à table pendant un certain temps, je ne sais plus, pendant 1 semaine, 2 semaines. C'était les élections, je ne sais pas. Et le défi, c'était de ne plus parler politique. Ce que tu peux faire pour cette vidéo, si tu veux, je te lance au défi. Pendant 1 semaine, tu ne parles pas politique. Tu te mets un rappel sur ton téléphone, tac, tu ne parles pas politique. Ou pendant 1 semaine, tu parles que du positif. Voilà, je l'ai fait avec des amis, ça m'est déjà arrivé. Un pote qui arrêtait pas de se plaindre. J'ai mis un chrono sur ma montre, sur mon Apple Watch, et j'ai dit, tu vois là, j'ai mis un chrono de 30 minutes. Pendant 30 minutes, tu vas me parler positif. C'est pas évident, c'est très compliqué. Et toute la syntaxe, tout ça, il faut tout revoir en fait quand c'est ça. Voilà, je vous conseille de faire cet exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi, like, commente, bien évidemment. On se retrouve demain, j'espère, pour une vidéo 365. Merci à tous, salut.